Salut les gens, c'est Anakin68 pour une petite revue matos. Enfin, une revue sans en être une, hein, une simple revue, comment dire, mon avis, quoi, comme d'habitude. Donc, on va parler aujourd'hui, pour les gens qui sont là et pour ceux qui vont venir, du Revo de Aspire, de Aspire. Ça dépend, c'est comment quoi qu'on dit et c'est comment quoi qu'on fait. Le Revo de Aspire. Alors, moi, ce truc me laisse complètement dubitatif. Voilà, je vais être clair. Je ne vais pas, une fois de plus, rentrer dans les détails techniques. Salut Charlie, parce que ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Mais ça me laisse complètement dubitatif. Je sais pas si j'adore, ou je sais pas si je déteste, ou je sais pas si je m'en fous à la limite. Alors, que vous dire déjà sur les trucs un peu bizarroïdes. Qu'est-ce qui fait la bizarrerie du Revo? À mon humble avis, il y a deux choses, en plus des autres, comme dirait l'autre. Euh, la première, clairement, c'est le type de résistance qu'il y a à l'intérieur. C'est des résistances plates. Alors, je vais vous montrer. Dans la boîte, il y en a deux. Il y en a une à 0,10 ohms et une à 0,16 ohms. Et c'est des résistances qui sont toutes plates, agadées, comme ça. Alors, on va essayer de faire un focus. Hein. Donc, voilà, c'est tout plat. Ça fait un disque. Il y a du coton d'un côté, ce qui semble être du fil résistif de l'autre. Et, et effectivement, c'est une forme très particulière. Alors, est-ce que ça change la vie? Est-ce que ça donne plus de saveur? Je dois dire que moi, à titre perso, hein, j'ai pas été convaincu du truc. Hein. Donc ça, c'est la première bizarrerie. La deuxième bizarrerie, elle réside dans l'atto lui-même, qui en fait, alors peut se remplir de deux manières. La première, on dévisse le merdier comme d'habitude. Voilà, donc je dis comme d'habitude parce que c'est super important. Et on tombe sur cette espèce de fontaine à chocolat, cette fontaine de jouvence, je ne sais pas comment je peux appeler ça, ils appellent ça une corolle. Corolle, c'est bientôt le printemps, alors ils appellent ça une corolle. Déjà. Et alors, il y a un petit zigouigoui, voyez-vous, là au milieu, le petit trou qui est là, qui coulisse en fait, quand on appuie dessus. Quand on vient appuyer dessus avec sa bouteille, je secoue la bouteille, commencez pas, je vois les gens qui se marrent. Quand on vient appuyer sa bouteille dessus, comme ceci, crac, je vais essayer de vous le faire sous vos yeux ébahis sans en foutre partout comme une grosse merde. Si on n'appuie pas, il ne se passe rien. Si on appuie, enfin là, le poids de la bouteille, puisque c'est une bouteille de 100 ml, ça appuie naturellement dessus. Alors, ce qui n'est pas inintéressant dans l'affaire, c'est qu'en fait, on peut le recharger sans le dévisser, sans l'ouvrir, bref, sans étaler une quincaillerie complète sur la table quand on recharge son atto. Parce que la majorité des atomiseurs, je parle pour les tanks, hein, parce que les drippers et compagnie, mais je ne mets pas le nez là-dedans, c'est pas pour moi. La majorité des atomiseurs, si on prend le tanker de chez Rig, hein, qui reste mon favori toute catégorie, mais j'en parlerai après, il faut quand même dévisser la partie haute. Hein, tac, 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 tac. Voilà. Alors, si on a serré ça comme un con, la résistance vient avec. Hein, faites gaffe à ne pas vous faire niquer. Et là, on aperçoit les trous. Alors, je ne vais pas pencher comme un âne, sinon tout le liquide il va couler sur mon clavier. Ça serait vu. C'est là qu'on accède aux ouvertures pour pouvoir remplir l'atto. Alors que là, c'est vrai que c'est plutôt bien branlé. On peut, avec ce dispositif, alors on fout la bouteille à l'intérieur, il faut quand même viser. Ça va être une revue d'anthologie, ça. Il faut quand même viser le trou, Paris. Vous appuyez sur le merdier, vous pressez la bouteille et agadez, il y a des petites bubules à l'intérieur, le niveau monte et hop là, rien dans les mains, rien dans les poches, avec moi la France sort à moi un cloche, comme disait l'autre, je viens de remplir mon réservoir et je n'ai pas besoin de dévisser des trucs et des machins. Alors, il y a des contreparties à ça quand même. La première, c'est que le drip tip qui est totalement propriétaire, mais vraiment totalement, il est vachement proche et de la corolle, je ne peux pas appeler ça autrement, l'embout, du joint, du trou, la corolle est près du trou. Je dis, ça va être dur ça. Ce qui fait que quand on vape, on en prend un petit peu plein les gencives, moi je trouve. Hein, mais bon, je suis un adorateur des drip tips assez longs. Donc ça,
moi, ça me. Voilà, fais chier. J'aime pas les triptyques trop courts par rapport par rapport à la résistance. Alors, on a un, deux, trois airflows en partie haute. Donc, au niveau des fuites, par contre, alors là, c'est Walou. Hein. À moins de le laisser comme ça pendant 3 ans puis d'attendre que ça coule. Et là, vous êtes vraiment des sadiques, je ne peux pas vous dire les choses autrement. Euh, ça ne fuit pas d'un iota cette histoire. Hein. Franchement, ça le fait bien. Alors pour la vape, que dire? Pour la vape, toujours pour la vape, camarades restons unis, non, rien à voir. Pour la vape, par contre, c'est de hyper méga aérien. Là, si vous voulez vaper de l'air, vous êtes bien lotis avec cette histoire, salut fiston, parce que vous êtes tombé dans la bonne catégorie. Alors, vous ne mettrez pas du 18 là-dedans pour arrêter de cloper, hein, soyons clairs, c'est pas du tout le délire. Hein. Alors, si on vape là-dessus, qu'est-ce que ça donne? On est à 80 watts. Alors, ça doit être la résistance 0,10 puisque la Minikin indique 0,12. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous ne voyez pas, je vous le dis et croyez-moi sur parole, ça ira bien comme ça. Ça va pas, c'est incontournable. Mais moi, je trouve qu'on a quand même pas mal de remontées de liquide qu'on n'aurait pas forcément avec un drip type plomb. Surtout qu'en plus, alors quand on dévisse le bousin, et où il y a quand même pas mal de liquide à l'intérieur qui suinte et tout le tralala, ce qui fait qu'on en aspire un petit peu au passage. Hein. Alors, c'est pas dangereux, c'est pas dégueulasse du tout, c'est la nature, comme dirait l'autre. 80 watts, pourquoi pas? On va essayer de grimper un peu dans les tours. Hein. On va faire nos cascades nous-mêmes. On va aller à 85 pour voir ce que ça donne hein, au niveau de la vapeur et compagnie. Bon, si vous voulez, je suis là. Si vous voulez du nuage, avec ça, vous allez être servi. Hein. En plus, c'est vraiment, Pascal l'a très bien dit, Pampan, que je salue dans sa revue, c'est vraiment une vape super cool. Hein. Vous pouvez tirer là-dessus comme un bourrin. Vous allez envoyer du liquide comme c'est pas permis. Ça va vous coûter un bras en carburant parce que forcément sa tête est. J'ai pris 3 tafs, mon niveau est déjà descendu. Donc ça va vite, très vite. Là, si vous voulez, là, je suis là, je ne vais pas bouger. Hein. Si vous voulez de la vape discrète, là, c'est pas tellement l'ambiance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans ton panier? Alors, Aspire, ils nous ont fait une boîte un peu bizarroïde. Bon, ça sort un peu de l'ordinaire, pourquoi pas. Je suis pas un grand fan de carton, d'unboxing, je vais y arriver, et tout le tremblement. Mais enfin, pourquoi pas? On ouvre le truc, on tire sur le merdier, il y a ça qui apparaît, et toc, ça s'ouvre. Alors, du coup, je ne retrouve jamais de quel côté il faut tirer. Voilà, ça s'ouvre, ça comme. Voilà, et la tôle est là-dedans. Alors, ce qui est pas mal, par contre, alors Cédric qui me demande, est-ce qu'il est mieux que le Hello de Ilif sincèrement, au niveau des saveurs, moi je préfère le Hello. Voilà, le remplissage c'est autre chose, mais au niveau du goût, un liquide équivalent. J'ai qu'un seul liquide, c'est mon Gloubi-Boulga habituel. Ne me demandez pas ce qu'il y a dedans, j'en sais rien. Salut Thierry, très content que tu sois là. Courage pour ton action. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? À chaque fois que je la referme, j'arrive pas à l'ouvrir, je suis comme un con. Vous pouvez parler entre vous hein, pendant ce temps-là. Hein. C'est dingue quand même de se prendre la tête avec une boîte comme ça. Je vais y arriver. Ou sinon, je vais lui arracher copieusement la tronche. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est pas mal? On a dans la boîte des joints de remplacement qui vont bien et tout. Ça le fait bien. On a dans la boîte, je vous l'ai dit, 2 résistances, une 0,16, une 0,10. Je pense sincèrement que dedans, j'ai monté la 0,10 et que ça doit être la 0,16 que j'ai là sous la main. On a un Pyrex de rechange. Ça, c'est vachement bien. Tous les constructeurs de tanks, d'Ato et tout type quanti, dès lors qu'il y a un Pyrex, je vous en supplie, mettez-en un de rechange. On est comme des cons, il tombe une fois et puis c'est mort. Voilà, c'est pas indestructible, une cigarette électronique. Alors, on a aussi un Bazar Schmil
un trubulduc, un schmilblick, alors je sais pas ce qui est passé par la tête, alors, rien que la couleur déjà. Les mecs, ils t'ont fait ça orange fluo. Bon, là, on dirait un code de chantier, le machin. Alors, si tu avais déjà dans l'idée d'être discret avec ta box, avec ça, c'est complètement foutu. Hein. Mais, néanmoins, il y a quand même un point où c'est pas con, c'est que, alors, tu glisses le, 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 le merdier autour du tank. Hein. Donc, si tu avais un doute sur le fait que tu as l'air con, là, tu es rassuré. Hein, parce qu'avec avec le scrofule qui pendouille, c'est complet. Hein. Et ensuite, 3 millilitres et demi le réservoir. On me demande on me pose des questions, on me parle. Oui, 3 millilitres et demi, effectivement. Et alors, ce truc que j'ai réussi à monter à l'envers, c'est parce que putain, vous pouvez parler entre vous. Hein. Je dis, mais je ne prépare jamais rien. Salut Macaro, comment tu vas? Alors, je retourne pas ma veste, mais le merdier, voilà, parce qu'il faut le mettre dans le bon sens, sinon ça ne marchera pas, voyez-vous. Voilà, on le remet par-dessus sa com. Alors, ça peut être pas con dans des environnements poussiéreux, ça peut être pas con dans un environnement où il y a pas mal de moustiques, c'est con, mais on n'y pense jamais assez, hein, parce que, voilà, c'est juste, en fait, un capuchon, toc, que tu viens claquer là par-dessus. Bon, d'accord, ça ressemble à rien. Faut être clair, hein, voilà, ça ressemble à que dalle, hein, mais au moins, c'est bien étanche, ça fuit pas, et s'il n'y a rien qui peut sortir, on est sûr aussi qu'il n'y a rien qui peut entrer. Et ça, c'est important. Voilà, parce que c'est la finalité du truc, en fait. Hein. Et c'est pas mal, mais quand tu mets dans les poches qui sont à moitié pourries. Oui, enfin, non, je sais pas. Mais c'est vous qui voyez. Alors, que dire de cet atto au final? Si vous avez envie de vous essayer un premier clyroniseur, un premier tank avec des résistances toutes faites, que vous n'avez pas trop de budget à y mettre, là où c'est choucard, c'est que ce machin, il vaut 28,90 € avec deux résistances de Pyrex. Aïe, 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 la vie de ma mère, sans déconner, c'est pas cher. Non, c'est vrai. Pour un bateau de démarrage, pour des gens qui n'ont jamais testé ce genre de Clio, euh, pour pas se faire chier à refaire des résistances et compagnie, pourquoi pas. Moi, il y a un truc qui m'a paru rigolo aussi, c'est tout con, mais des résistances plates, c'est plus facile à avoir dans la fouille que des résistances de TFD 8, 10, 12, 14, 16, 18 qui sont épaisses comme ça, qui font bling, 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 bling dans les poches. C'est vrai que, ma foi, ça peut être pratique, c'est tout petit, c'est tout fin. Bon, je pense qu'il vaut mieux la laisser dans son emballage plastique quand même parce que ça peut s'abîmer assez vite. Hein, j'en sais rien, un coup de crayon là-dedans, n'importe quoi, je ne sais pas. Bon, déjà, j'arriverai jamais à la remettre dedans, mais bon, ne le faites pas. Voilà. Hein. Et puis, 28,90 € quoi. Donc, je viens de le dire, Daniel, 28,90 €. Maryse, je vous ai mis de toute façon dans la description de la vidéo et je le mettrai aussi sur ma chaîne YouTube Anakin68, le lien vers Cumulus Vap qui m'a fourni cet atomiseur. Mais, et ça c'est mon avis à moi, si vous avez un peu plus de budget, que vous voulez de la vapeur, que vous voulez de la saveur, je vais vous faire une comparaison tout de suite. Revo, Aspire, première tasse. Je vais au bout, c'est exprès. Hein. 85 watts, 0,12. Je change d'atto, je vous fais un petit comparatif. Voilà, oui, oui, David, 395 francs. Maryse, comme disait l'autre. Mon petit bébé, mon petit préféré, mon petit chéri d'amour, mon petit tanker de chez Rig. Et là, je donne vraiment un avis comparatif. On est à 0,16 ohms, on est toujours à 85 watts. On a un chouille plus de vapeur avec le tanker qu'avec le Revo, mais c'est pas flagrant. En revanche, au niveau du goût, il n'y a pas photo. C'est celui-là qu'il vous faut. Moi, si on me pose la question, on me la pose puisqu'on m'a envoyé le matériel, on me dit et en gros, qu'est-ce que t'en penses? Ben voilà. Sincèrement, Revo 28,90, ça vaut 10 balles de plus, hein, à un chouille près.
Si vous voulez démarrer, si vous voulez voir commencer la grosse vape facile, pas compliquée, pas chiante, tu mets le truc, t'envoies le liquide. Si vous voulez pas vous prendre la tête pour le remplissage et tout, gna gna gna, et que vous êtes à 10 balles près, c'est ça qu'il vous faut. Le Revo d'Aspire, c'est 3,5 millilitres de contenance, c'est de la résistance plate, ça se remplit par le haut. Il n'y a pas besoin de dévisser quoi que ce soit, tu t'en mettras pas plein les doigts, c'est génial. Il n'y a même pas de, comment dire, la plupart des Cliro, des tanks ou ce genre de trucs, ça se feinte toujours un peu. Là autour, non, non, vraiment, c'est nickel, c'est tout que ça. Et ça le fait bien. En revanche, si vous voulez que ça ait bien le goût et un peu plus de hit, parce que la vape est complètement plus douce sur le Revo que sur le tanker, et ben vraiment, c'est le tanker qu'il vous faut, quoi. Bah, dès la première taf, dès le début de l'aspiration, j'ai vraiment tous les goûts de mon produit. Alors là-dedans, il y a de la framboise, il y a de la mandarine, il y a de la pêche, de l'abricot, de la crème fraîche, du yaourt, une pincée de sel, une noix de muscade. Donc, croyez-moi, c'est un drôle de bordel ce qu'il y a dans cette bouteille. Et je ne retrouve pas tout ça dès le départ avec le Révo et ça m'emmerde un peu parce que du coup, à part le fait que ce soit joli et marrant, je trouve que la résistance plate, c'est pas à tomber par terre. Enfin, moi, en tout cas, ça ne m'a pas transporté, quoi. Néanmoins, ça reste un bon Cliro. Et puis bon, 3,5 ml, 5 ml. Hein. Sur des consommations de liquide comme celle-ci, ça va falloir le recharger toutes les 5 minutes, puis il faut vous balader une bouteille de 100 ml. Vous allez me dire l'autre aussi, mais l'autre, vous allez le recharger toutes les 8 minutes. Voilà. Je vous mets donc dans la description le lien vers le site de Cumulus Vape. Donc je rappelle le tarot, 28,90, les airflows par le haut, oui, ça le fait bien. Les plus, le remplissage, c'est vrai que c'est carrément sympa, on reprend une latte. Voilà, hein. Ça va pas, Antoine, pas de problème. Hyper léger, hyper aérien. Tu peux remplir le Revo si tu as du liquide avec le compte-gouttes. Ouais, ouais, tu peux le remplir avec tout ce que tu veux. Même avec un compte-gouttes, quand tu appuies dessus, quand tu vas presser ton compte-gouttes, ça va couler à l'intérieur. Non, ça, c'est vraiment bien foutu, cette histoire de machin coulissant. À mon avis, c'est un premier proto, c'est un système de remplissage qui a de l'avenir. Parce que c'est vrai que de ne pas se faire chier à dévisser, ouvrir quoi que ce soit, on se retrouve dans la même config qu'avec un dripper où on met des gouttes par-dessus et où on n'a rien à démonter. Là, c'est la même. On peut remplir l'intégralité d'un tank. Moi, j'aurais rêvé d'avoir ça il y a quelques années sur d'autres atomiseurs. T'as les cheveux qu'on poussait, va chez le coiffeur, kikine. Voilà une remarque qui va faire avancer le débat à propos du Revo. Non, je déconne. Oui, Steven, je vais me raser le casque ce soir, c'est pas prévu pour l'instant, puis on s'en fout un petit peu quand même. Hein. Vous êtes quand même pas venu là, ni pour ma tronche, ni pour ma fortune. Hein. Voilà le bilan du Revo. C'est très très doux comme vape. Hein. Vraiment, si vous voulez un truc qui vous agresse pas, moi, je vous dis, à liquide équivalent, j'ai beaucoup plus de hits sur d'autres atos et notamment sur le tanker, puisque c'est vraiment mon atomiseur de prédilection, que sur celui-ci où c'est vraiment quelque chose de très très cool. On va essayer avant de partir de s'en mettre un coup, restez poli, à 90 watts, juste pour voir ce que ça ramène. Enfin, décidément, j'aurais été jusqu'au bout. Hein. Ça ramène, vise le trou, on va s'en mettre un coup. Voilà. C'est une revue que j'aurais dû faire après minuit, ça. Alors, 90 watts, qui c'est qui est là? Il y a encore du monde. Attention, on y va. 90. Ça va pas. Si vous voulez faire un environnement de vapeur, ah, c'est nickel. Hein. Euh, pas de gouttes brûlées, pas de gouttes cramées. Les saveurs sont pas toutes là, parce que bon, en plus, je suis pas un grand fan des saveurs. Mais sincèrement, voilà, même à 90 watts, ça envoie les cacahuètes. Alors, regardez, la tronche du tank, hein, je l'ai remplie en début de revue, j'ai pris 5-6 tables dessus. C'est vrai qu'on est à 90 watts, ouais. À vue d'œil, hein, ça descend. Hein. Si j'en reprends une, alors, à la question comment ça s'imbibe,
Pascal MD Pampon l'a très bien expliqué dans sa vidéo et je le remercie parce que moi, le premier, je n'avais pas saisi comment ça fonctionnait. Effectivement, les mecs de chez Aspire, ils ont bien dû comprendre que bah, on l'incline, hein, notre cigarette électronique, hein, quand on va pas. Toujours, hein, Pascal le dit très bien, personne ne va dans cette position-là. Et effectivement, c'est ça qui imbibe le disque, c'est ça qui fait couler liquide sur le disque, puisqu'il n'y a pas de système d'aspiration à l'intérieur, et ça, c'est plutôt bien foutu. Je ne pense pas que ce soit une version finale, à mon avis, c'est un système de remplissage qui a de l'avenir. Les gens de chez Rig, si vous m'entendez, montez ça là-dessus, et là, on est les rois du monde. Voilà, si tu as l'occasion, essaye un dripper avec montage avec du mesh. Non, Richard, c'est gentil, je ne fais ni dripper, ni montage, ni coil, ni mesh. C'est pas mon truc. Je pratique la vape de feignant. Je mets de résistance, je mets du liquide, j'attends que ça imbibe et je tire dessus. Le reste, c'est trop compliqué pour moi. Vous retrouverez bien sûr cette vidéo sur ma chaîne Anakin68 sur YouTube. Le prix des résistances, excellente question, j'en sais rien. 3 résistances pour 8,90 €. Voilà. Après, temps d'utilisation d'une résistance, j'en sais foutrement rien. Ça dépend toujours du temps, du qui, du quoi, du quand. Donc, c'est très difficile à chaque fois de donner un temps d'utilisation parce que bah, ça dépend complètement de la façon dont tu vas, du liquide que tu mets dedans. Petite info encore, mon liquide est très chargé en VG, ça passe sans problème, donc apparemment les pourcentages de VG, PG, rien à foutre, hein. On fout du jus à l'intérieur et hop, ça va. Et voilà, merci aux gens qui sont passés sur le live, ceux qui verront la vidéo en replay, merci d'avoir pris le temps de l'avoir regardé. Juste pour finir le petit comparatif, parce que j'ai le prix sous les yeux, ça vaut 28,90 €, 30 balles, 15 balles de plus, 45 € pour un tanker. Ce n'est pas du tout la même catégorie. Mes préférences à moi iront toujours pour celui-ci parce que je préfère. Voilà, à un moment donné, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Excellente fin de journée à tous. Amusez-vous bien les amis et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, il faut que ça va. Ciao!